26 à 27. Lisons le Jésus. La Bible dit 26-27. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina, et se prosterna. Matthieu 21, le verset 7. Écoutez la Bible. La Bible dit, ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Donnez-nous un bon son. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous appelons l'homme de Dieu de prier. Le Dieu de William Branham, la colonne de feu au milieu de son église. Nous venons de lire la lecture de la parole, Seigneur. La parole est petit, oui, Seigneur. Les Écritures, petit, oui, Seigneur. Celle qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Toi, le glorieux Saint-Esprit, nous te laissons la place. Moi, ton serviteur, parle, Seigneur, au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est parmi les plus grandes fêtes. Parce que c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où ils donnent le soubassement au christianisme. Parce que les autres fondateurs des églises, les fondateurs des religions, sont tous morts. Et ils sont dans la tombe. Mais il y a une seule tombe qui est vide. Et cette tombe, c'est la tombe de Jésus-Christ. Lui, le fondateur de notre religion. Et c'est pourquoi le christianisme, c'est la plus grande religion véritable. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici? Et le tabernacle, vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse les pasteurs. Continuez à nous faire confiance. Et vous ne serez pas déçus ce soir. J'ai peu de minutes, je vais aller tout le monde, je passe là. Donc il fallait qu'il fixe ça d'ailleurs. C'est ça le qu'il est que et il faut aller tout droit au but. Amen. Allez-y. Amen. Je vais aller tout droit au but. Comme moi j'ai introduit, laisse-moi d'abord expliquer un peu c'est quoi la Pâque. Amen. J'introduis parce qu'il y a les grands hommes de Dieu qui viennent après moi. Chef, arrange un peu le son, ça risque de me faire mal à la gorge. Frère Branham dit la Pâque c'est la résurrection. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Mais je voulais d'abord retourner en arrière. Jésus a rencontré la Pâque sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui a commencé avec la Pâque. Jésus a rencontré la Pâque. Est-ce que tu es là? La Pâque commence avec les enfants d'Israël en Égypte. Là, Dieu le dit. Dieu le dit, nous venons de lire dans Exode. C'était un problème que Dieu voulait frapper les enfants d'Égypte. Parce que dans les
l'intérieur. On les mettait tout l'agneau sur le feu. Et quand ils devaient manger, ils devaient manger tout. Sans rien jeter. Est-ce que tu comprends ça? Et parce qu'ils devaient manger tout, alors ils devaient prendre le sang. Le sang de cet agneau avec l'hysope. Et ils devaient le placer sur les linteaux. Amen. Et quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il va voir le sang sur les linteaux, il passait par-dessus le Alléluia. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre? Et lorsqu'il plaçait le sang, c'était le signe pour échapper à la mort. Quel qu'il soit jeune, quel qu'il soit vieux, quel qu'il soit veuf, si tu n'appliques pas le sang, l'ange de la mort devrait t'exterminer. Amen. Et là, et Dieu les a dit, venez tous les jours. Et lorsque vos enfants vous demandent, mais qu'est-ce que signifie? Et les enfants d'Israël continuent maintenant à observer cela tous les jours. Amen. Alléluia. Mais il y a un mystère. Avant que les enfants d'Israël le fassent, ils sont des parce que l'avril, les enfants d'Israël le faisaient au mois d'avril. Le mois d'Abib. C'était le premier mois pour les Juifs. C'était comme janvier. Parce que les Israélites, ça sera le premier mois. Mais les catholiques ont tout embrayé. Ils ont mis avril le 4e mois. Avril, c'est le premier mois selon Dieu. Le mois d'Abib, le mois de la vie, le mois de la résurrection, le mois où toutes les choses fleurissent, le mois de la rédemption, le mois de sortie des enfants d'Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte dans le mois d'avril. Amina. Avril, c'est le mois de la rédemption. C'est le mois de Dieu. Soit si tu es né en avril, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le printemps. Le mois des agneaux. Est-ce que tu crois cela? Jésus n'est pas né en décembre. C'est une fausse doctrine catholique. Jésus est né en avril. Parce qu'on a eu la grossesse de Jésus au 6e mois. Et si on dit que Jésus est né en décembre, donc Jésus a fait 6 mois. Donc Marie, il a bien enfanté. D'ailleurs, il n'avait pas la sage-femme. C'est pour vous prouver que Jésus était né normalement. Il est monté au ciel en avril. Abraham me dit qu'il doit retourner en avril. Est-ce que tu es là? Jésus doit retourner en avril. Parce que c'est le mois de la rédemption. C'est notre rédempteur. C'est pourquoi nous avons vu la colonne de feu retourner en avril. La colonne de feu, c'est Jésus. Branham dit Jésus, avant de devenir Jésus, il avait la forme de la colonne de feu. Et lorsqu'il a dit je m'en vais au Père,
kwa baba. Inarudi ndani ya baba. Kubaba. 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 Pas quoi baba. Quand tu dis quoi baba, donc il y a un papa quelque part. Tu comprends? Comme Jésus n'a pas un père. Yesu ana baba. Est-ce que tu comprends ça? Alors, au père, c'est une position. Ce n'est pas quand j'étais pentecôtiste, je priais la prière de Dieu. Un papa avec la barbe. Je priais la prière de Jésus. Un jeune garçon à sa droite. Et je priais la prière du Saint-Esprit. Comme la colombe. Ça n'existe pas. Jésus, il retourne au Père. Il retourne dans sa position originale. Il retourne dans la colonne de feu. Et c'est pourquoi en avril, cette colonne de feu est retournée pour finir le plan de la rédemption. Amen. Tu es là? Maintenant, la Pâque, c'est passé par-dessus. Jésus vient. Lorsque Jésus arrive, il rencontre les gens en train de fêter la Pâque. C'est pas dramatique que nous venons de dire. C'est que les gens qui s'attendaient à la Pâque. Alors Jésus, il envoie maintenant ses disciples. Allez amenez-le moi. Et quand on a amené cela, Jésus est monté. Un animal. Les rameaux c'est pour nous. Les rameaux ce n'est pas pour les catholiques. Les rameaux c'est le signe du rachat. Mais les catholiques nous ont vus distraits. Ils ont pris cela. Mais les rameaux c'est pour nous. C'est un signe du rachat. Les papas ont coupé les rameaux. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait cela, regardez, Jésus passait partout là-bas. Mais lorsqu'il a monté sur là, il y a eu maintenant la traction. Mais qui est donc celui-ci? Qui est monté sur l'animal impie? Alléluia. Amen. Religieux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le fou est venu. Et qui s'attendait à la Pâque. Ils ont abandonné la Pâque. Ils ont retourné vers Jésus. Et ils criaient fanatiquement. Hosanna, Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là que la prophétie fut accomplie. Réjouis-toi, fille de Sion. Quand ton roi vient sur le mont Sion, Sion petite Inades, ça devrait être aujourd'hui le jour de joie. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Jésus met fin à leur premier Pâque. Jésus devient le Pâque véritable de Dieu à cette époque-là. Amen. Parce que Dieu est parfait en toi. Tu es là? Et lorsque Jésus met fin aux pratiques des agneaux, il devient l'agneau qui enlève la colère de Dieu. Dieu va te punir. Regarde le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait le pare-choc. Même si tu fais des bêtises et la colère ne descend pas, il y a le sang de Jésus qui place le pare-choc de Dieu. Et il dit patientez, 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 il va grandir.
Le sang de Jésus. Le sang qui pardonne le péché. Ça ne couvre pas seulement, mais ça enlève. Et Branham me dit, il est justifié. Et justifié signifie qu'il n'a jamais péché. Et écoutez ce soir, et Dieu n'est pas un homme. Lorsque tu pêches, il faut le sang de Jésus. Vous confessez, il prend les péchés, il jette dans la mer d'oubli. Et il ne se rappellera plus jamais. Tu deviens blanc comme la neige. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché. Si tu veux me condamner, condamnez-moi. Mais moi, je n'ai pas de péché. Parce que j'ai vu le Pâques. Le Pâques qui donne le pardon. Alléluia. Et Pâques signifie la résurrection. Et lorsque Jésus était ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours de mort. Il a vaincu Satan. Il a pris la clé. Alléluia. Et lorsqu'Abraham l'a vu, William Branham a dit, quand Jésus est arrivé, chacun l'a vu selon la façon il l'a visité. Alléluia. Abraham pouvait le voir. Et l'homme qu'il avait vu lorsqu'il mangeait. L'homme qui a mangé chez lui. Daniel est venu. Il lui a vu aussi sa forme. Écoutez bien aimé. Tu ne verras pas Jésus la roue dans la roue. Tu ne verras pas Jésus comme une pierre qui descend de la montagne. Jamais. Tu ne le verras pas comme Abraham l'a vu. Tu le verras de la manière qu'il s'est révélé dans votre âge. Alléluia. Qui a vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois la Pâques. Alléluia. Et ce matin, tu dois ressusciter. Et la résurrection s'opère dans tout. Ressusciter dans ton plan spirituel. Si tu ne priais plus, l'option de la prière t'a quitté. Ce soir, c'est la résurrection. Et tu vas ressusciter. Et tu vas prier. Le travail était mort. Ce matin, ce soir, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit. Ne crains point. Car maintenant remarquez, nous sommes rachetés par lui. Et maintenant ressuscités avec lui. Écoutez ce qu'il dit. Ressuscité avec lui. Voilà la portée de Pâques. Est-ce que tu es là? Voilà la portée de Pâques. La résurrection. Tu ne peux pas mourir. Tu es éternel. Écoutez, remarquez, maintenant nous avons son esprit en nous. Pourquoi cet esprit? Les types de propriété incontestable. Payez légalement.
résurrection. Alama ya kwanza ya ufufuko. C'est maintenant que nous allons savoir. Ni pale ndio tutajua. Tu es ressuscité. Umefufuka ou pas? Ama bana. Parce qu'il y a les morts vivants. Kwa sababu kuna wale watu walio hai. Alors nous ne voulons pas les morts vivants ici. Hatupeni watu walio hai hapa. Un mort vivant c'est un démon. Mort walio hai iko daimoni. Un mort vivant c'est un démon. Mwenye iko hai ni pepo. Mais nous voulons ressusciter. Tunapaswa kufufuka. Écoutez, le véritable saut de Pâques. Muhuri ya kweli ya Pasaka. C'est Branham qui a prêché ça. Prêché le 461. Il a prêché ça en avril. Sans septembre. Je prends juste là où il est. Écoutez, là où vous doutiez. Non, recommençons en haut. Un ressuscité c'est qui? Maintenant, l'église qui prétend avoir le Saint-Esprit, la preuve venant de Dieu, la preuve, écoutez ça, la preuve, amen, que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Amina. C'est quoi? C'est ce que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, et pour vous, les choses sont devenues nouvelles. C'est la preuve de la part de Dieu à ce qui concerne la résurrection. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Si tu es comme tu étais, c'est toi. Moi, je ne suis plus ce que j'étais. Même si je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je voulais être. Il y a des choses que je connais. J'ai un témoignage dans ma vie. J'ai un témoignage. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne le suis plus. Je suis ressuscité. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant. Là vous doutiez de la parole de Dieu. À chaque parole qui déclare la parole de Dieu. Écoutez. Écoutez ça. La parole de Dieu. Écoutez. Vous dites. Je vais dire ça bien. Là où vous doutez de la parole de Dieu, à chaque parole qui déclare la parole de Dieu, vous dites Amen. Anasema hivi. Là où parle kwa na shakiaka. Laquelle tu es en train de douter. Wakati ndio na Mungu inasema. Quand la parole de Dieu dit ça. On dit sema amen. Quand tu dis maintenant amen. Écoutez. Vous voyez, unaona quelque chose vous est arrivé. Jamais la fin. Ce n'est que la première forme de la résurrection. La première chose que Dieu a ressuscité. Que lorsque la parole de Dieu dit une chose, et dit amen, sans raisonner, il est déjà ressuscité. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Il n'y en a pas autre chose. Quand il dit amen, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Amen. Écoutez, si tu ne dis pas amen, tu es encore mort. Ou tu es un fantôme. Oh, nous allons chasser les fantômes aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Mais écoutez maintenant. Ce qui est ça? Frère Branham dit. Excusez-moi. Moi je suis
Wow, ok, je suis là. Dans la prédication, le véritable son de Pâques. Paragraphe 72. Paragraphe 72. Écoutez. Branham dit, si vous remarquez aussitôt que la voix d'Abel s'est tue dans la mort. Abel. Vous savez qu'Adam avait 2 enfants. Mais un enfant. Parce que Caïn, ce n'était pas son enfant. C'était l'enfant du serpent. L'enfant de Satan. Et Caïn a tué Abel. Alors Adam devrait rester sans enfant. Écoutez. Dieu a suscité Seth à sa place. Amen. Amen. Écoutez, ce n'était rien d'autre qu'une pré-Pâques. Écoutez, la résurrection de la naissance de Seth, c'était la résurrection d'Abel. Branham dit, c'est ça le pré-Pâques. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Quelqu'un est vivant ici? Quelqu'un est ressuscité? Alors donnez-moi un bon amen. Écoutez, une présélection, soit un remplacement ou compose en attendant qu'il vienne la résurrection. Pâques, la résurrection, un remplacement. En attendant que la résurrection vienne. Est-ce que vous l'avez dit? Alléluia. Alléluia. Pâques, c'est la résurrection. C'est-à-dire, je vais dire ça à la fin. Écoutez, ce qui est maintenant dans la prédication. Non, dans la prédication là. Prenons la prédication, le lieu d'adoration. Non, non, laissons la prédication d'abord. Écoutez, madame dit 35, il dit 35. Et nous voyons que ces choses sont du nombre de Christ. Tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. La résurrection des 7, c'était Jésus. Est-ce que tu es là? Les fêtes de trompette, toutes ces choses-là, ça pointait Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux un vivant. On est là. Je veux un vivant ici. Je veux un vivant. Dans la prédication, le lieu d'adoration auquel Dieu a pris. Paragraphe 51. Maintenant, ceci nous amène à voir ces ombres du temps nous montrent Christ. Si tu lis la Bible, tu ne vois pas Christ. Recommence. Est-ce que tu es là? Si tu lis la Bible, tu ne vois pas Christ. Recommence. De Genèse à la pourquoi Branham dit toutes ces choses de l'Ancien Testament pointaient Jésus. Alléluia. Tout l'Ancien Testament préfigurait Christ. Alléluia. C'est quand Christ nous étudions le véritable sceau de nos Pâques. C'est la résurrection. Jésus était mort. Il fallait que Jésus ressuscite. Et quand Jésus ressuscite, il ressuscite comment? Par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir.
Les véritables sont des patrons. Alléluia. Amen. 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 Alors changeons les notes. Changeons les notes. Quand les yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Quand qui pauvre, Si tu es aveugle, tu ne vas pas le voir. si tes yeux ne s'ouvrent pas, Comment tu vas faire tu tu n'allais pas le voir. Amen. Alléluia. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Lisons ça. Paragraphe 33. Il dit, quel bon matin. Le premier matin de la résurrection. Le premier Pâques qui s'est levé sur la terre. Écoutez, vous vous rendez compte que ce que Pâques que nous célébrons, sa résurrection ne fait qu'annoncer Un glorieux Pâques à venir. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Les glorieux Pâques à venir. Alléluia. Amen. le Pâques que nous célébrons, le Pâques que nous célébrons, représentait un Pâques à venir. Alléluia. Le véritable sort de Pâques. Écoutez, l'heure où il descendra du ciel, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et partiront avec nous. Nous attendons que c'est là. Écoutez, c'est grand Pâques qui vient. C'est un Pâques, le glorieux Pâques. C'est quand Jésus vient dans sa seconde venue pour venir réclamer ce qu'il a racheté. C'est ça le véritable Pâques. C'est ça le son de Pâques. Oui, là, me dit, c'est ça le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez Christ. Et vous êtes déjà enlevé. Vous êtes déjà enlevé. Vous serez. Vous serez. Avec le Saint-Esprit. Qui est déjà enlevé. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va t'enlever. Si tu meurs, le Saint-Esprit va te ressusciter. Et c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Le Branham me dit, c'est ce que nous attendons. Qu'est-ce qui ressuscite? Écoutez, ce qui est. Waouh. J'ai fini par celui-ci. J'ai fini par celui-ci. Écoutez l'exposé des anges de sa prière. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante qui entre dans l'église, qui la prépare pour cette terre dont nous nous approchons. La puissance vivifiante. Oh Dieu, aide-nous à recevoir cela. Aide-nous à y croire. Qu'est-ce qui va donner cette puissance? Il faut un homme. Il faut un homme qui va venir avec la puissance, qui va défier ce monde. Alléluia. Vraiment. Je termine. Notre génération, Seigneur, nous les croyons. Nous croyons qu'il y aura un nouveau vendredi de l'amour. Un vendredi saint. Un vendredi de l'amour. Une crucifixion pour ton église. Et ça sera notre triomphe. Lorsque tu viendras en chevauchant. Lorsque tu viendras en chevauchant. Chevaucher signifie monter sur une arme. Monter sur une arme. Pour faire quoi? Pour la
amener la joie. Écoutez, nous avons vu un homme que Dieu a utilisé comme un anneau. Dieu l'a utilisé comme un anneau. Cet homme, ce n'est pas Jésus. Cet homme, ce n'est pas sa gloire. Mais c'est la gloire de Jésus. C'est la gloire partagée. La gloire est partagée. La gloire est partagée. C'est pourquoi à ce pas, tu es aussi l'âne. Écoutez ma sœur, tu es l'âne. Tu es l'âne. Jésus doit marcher sur toi. Jésus doit guérir par toi. Jésus doit sauver par toi. Jésus doit ressusciter. Jésus va donner la vie par toi. Écoutez, il y a des négliges plus jamais. Tu as vu le véritable son de Pâques. Le véritable son de Pâques. Le Saint-Esprit. Alléluia. Qui te vivifie. La foi. La résurrection. La foi de l'enlèvement. Ne me regardez pas maintenant. Écoutez, ne me regardez plus maintenant. Vous pouvez me regarder. Mais écoutez, laissez votre foi regarder au-delà de ça. Vous pouvez me regarder avec vos yeux naturels. C'est là. Il a changé les masques. Ne regardez pas avec vos yeux. Maintenant, tu peux recevoir ce que tu fais. Écoutez, de ce qui est visible à ce qui est absolument manifesté. La parole, c'est de chair. Ayez foi. Était déjà assez ressuscité. C'est la part. Nous avons reçu le véritable son de Pâques qui nous a amené le titre des propriétaires. Je sais qui je suis. Là, je sais qui je suis. Je ne peux plus m'intimider. Qui est Satan? Tu ne peux plus m'intimider. La maladie. What will be